Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire du père Elias Bradford, qui, après un accident, a vécu une expérience de mort imminente et a fait une découverte surprenante sur l'avenir de l'humanité. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer la façon dont vous percevez la spiritualité. Avant de commencer, je veux savoir, d'où regardez-vous? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Je suis le père Elias Bradford et je suis né dans une petite ville de Géorgie. Depuis mon enfance, la foi catholique a toujours été présente dans ma vie. Mes parents étaient très dévoués et m'ont élevé en suivant les enseignements de l'Église. J'ai toujours ressenti une forte connexion avec Dieu. C'était comme si au fond, je savais que ma vie avait un but plus grand. Quand j'ai eu 18 ans, je n'ai eu aucun doute. Je suis entré au séminaire. C'était une décision naturelle, le prochain pas logique dans mon parcours. J'ai passé les années suivantes à étudier, prier et me préparer à servir Dieu et la communauté. À 25 ans, j'ai été ordonné prêtre et ce fut sans aucun doute l'un des jours les plus heureux de ma vie. Je sentais que, enfin, j'avais trouvé ma place dans le monde. Après mon ordination, j'ai été affecté à une paroisse à Savannah. Ah, Savannah! Quelle ville incroyable, pleine d'histoire, avec ses vieux arbres couverts de mousse et l'odeur de la rivière se mêlant à l'air salé de la mer. On aurait dit que la ville elle-même gardait des secrets. J'adorais me promener dans les rues pavées, observant les vieilles maisons et imaginant combien d'histoires ces murs avaient déjà vécues. Ma routine en tant que prêtre était chargée, mais j'aimais chaque minute. Je me levais tôt pour célébrer la messe, passer la journée à aider les paroissiens, écouter des confessions, visiter des malades à l'hôpital et préparer des sermons. Le soir, souvent, je restais tard à étudier les Écritures ou à planifier des activités pour la communauté. Je me sentais utile, comme si je faisais vraiment une différence dans la vie des gens. Quand quelqu'un venait me remercier pour un conseil ou me disait que mon sermon avait touché son cœur, je sentais que j'accomplissais ma mission. Bien sûr, il y avait des jours difficiles. Parfois, je me demandais si je faisais assez, si j'aidais réellement les gens à se rapprocher de Dieu. Mais, en général, j'étais satisfait de ma vie. Je pensais comprendre tout sur la foi, la vie et la mort. Je croyais savoir exactement ce qui se passait après notre mort. Après tout, j'avais étudié cela pendant des années. Je prêchais là-dessus tous les dimanches. Je ne savais pas à quel point j'étais dans l'erreur. C'est un mercredi après-midi que tout a changé. Je venais de célébrer la messe de midi et je me préparais à rendre visite à quelques patients à l'hôpital. La journée était pluvieuse, de celles qui vous rendent un peu mélancolique. En conduisant, je pensais au sermon du dimanche suivant, essayant de décider quel passage de la Bible utiliser. Je n'aurais jamais imaginé que ce trajet changerait ma vie à jamais. Je conduisais sur une route bordée de grands chênes et la pluie, bien que légère, était constante. La route était un peu glissante, mais je conduisais prudemment. Comme toujours, je me souviens d'avoir regardé l'horloge de la voiture. Il était 15h47. C'est drôle comment, dans des moments cruciaux, on se souvient de détails si spécifiques, n'est-ce pas? Soudain, j'ai vu une voiture arriver en sens inverse. Tout s'est passé très vite. En une seconde, j'étais tranquille, pensant au sermon. Dans l'autre, le chaos a pris le dessus. L'impact a été brutal. Le bruit du métal se tordant et du verre se brisant résonne encore dans ma mémoire. J'ai senti mon corps être projeté en avant, puis en arrière, comme une poupée de chiffon. L'airbag a explosé dans mon visage et pendant un moment, tout est devenu blanc. Ensuite est venue la douleur. Une douleur lancinante qui semblait provenir de tous les endroits en même temps. Je ne pouvais pas bouger. J'ai essayé de crier mais ma voix ne sortait pas. L'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé a envahi mes narines, me rendant nauséeux. Peu à peu, ma vue a commencé à s'éclaircir. J'étais coincé dans la voiture, qui ressemblait maintenant à une boîte de conserve écrasée. Je pouvais voir le pare-brise fissuré juste devant moi, avec des gouttes de pluie qui y coulaient. Le volant était pressé contre ma poitrine, rendant ma respiration difficile. J'ai essayé de me déplacer à nouveau, mais c'était comme si mon corps n'obéissait plus. La panique a commencé à m'envahir. Mon Dieu, ai-je pensé, est-ce comme ça que je vais mourir? L'ironie ne m'a pas échappé. Moi qui ai tant parlé de la mort dans mes sermons, j'étais maintenant face à face avec elle. J'ai entendu des sirènes au loin.
Quelqu'un a dû appeler les pompiers. J'ai essayé de rester conscient, mais c'était difficile. La douleur était intense, et je commençais à me sentir faible. Mes yeux pesaient, voulant se fermer. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Soudain, la douleur a commencé à diminuer. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle semblait lointaine, comme si elle ne faisait plus partie de moi. Et là, eh bien, là a commencé la partie la plus incroyable et effrayante de toute ma vie. Je me suis vu sortir de mon propre corps. Je sais, ça paraît fou. Si quelqu'un m'avait raconté cela avant, j'aurais probablement pensé que la personne exagérait, que c'était de l'imagination. Mais ça m'est arrivé. Je me suis littéralement vu flotter au-dessus de la voiture, regardant en bas, vers mon corps immobile. C'était une sensation indescriptible. Je n'avais plus de poids, je ne ressentais plus de douleur. C'était comme si j'étais pure conscience. Je pouvais voir tout autour de moi avec une clarté incroyable. Les voitures s'arrêtant, les gens s'approchant pour essayer d'aider, la pluie tombant. Tout semblait plus vivant, plus réel d'une certaine manière. J'ai essayé de crier, d'attirer l'attention de quelqu'un, mais personne ne semblait m'entendre ou me voir. J'étais là, mais en même temps, je n'y étais pas. C'est à ce moment que j'ai réalisé, je suis en train de mourir, ou peut-être que je suis déjà mort. Le plus effrayant, je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Alors que je flottais là, observant la scène de l'accident, j'ai commencé à ressentir une sorte de tiraillement. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'appelait. Au début, c'était une sensation légère, mais elle devenait de plus en plus forte. Tout à coup, je me suis vu être entraîné loin du lieu de l'accident. Tout autour de moi commençait à défiler rapidement, comme si je voyageais à grande vitesse. Les couleurs se mélangeaient, formant un tunnel de lumière. Vous savez ces histoires d'expériences de mort imminente? Eh bien, j'ai toujours pensé que c'était une exagération ou l'imagination des gens. Mais me voilà, vivant exactement cela. Le tunnel semblait infini. Je ne savais pas si j'y étais depuis quelques secondes ou des heures. Le temps n'avait aucun sens. Alors que j'étais emporté par ce tunnel, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, c'était des chuchotements, mais ensuite, elles devenaient plus claires. J'ai reconnu certaines d'entre elles. Mes parents, des amis d'enfance, des personnes qui étaient déjà parties. C'était comme si toute ma vie défilait devant mes yeux, ou plutôt, devant mes oreilles. Au milieu de ce voyage surréaliste, je me suis surpris à penser à ma foi. En tant que prêtre, j'ai passé des années à parler de la vie après la mort, du ciel et de l'enfer. Mais rien de ce que j'avais étudié ou prêché ne m'avait préparé à ce que je vivais à ce moment-là. C'était tout si différent, si au-delà de ma compréhension. Au fur et à mesure que j'avançais dans le tunnel, j'ai commencé à ressentir une profonde paix. Toute la peur et la confusion que j'avais au début ont laissé place à une sensation d'accueil, comme si je rentrais chez moi après un long voyage. J'ai pensé, c'est ça, je vais au ciel. Je vais enfin connaître Dieu face à face. Mais alors, quelque chose a changé. La lumière au bout du tunnel, que j'espérais brillante et accueillante, a commencé à se transformer. Elle devenait plus faible, plus opaque. La sensation de paix a été remplacée par une inquiétude croissante. Quelque chose n'allait pas, très mal. Tout à coup, le tunnel de lumière a disparu, et je me suis retrouvé plongé dans la noirceur la plus profonde que j'ai jamais expérimentée. C'était une obscurité qui semblait vivante, suffocante. La peur est revenue avec force, mais maintenant c'était une peur différente. Ce n'était plus la peur de la mort, mais celle de l'inconnu. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais pas de corps. C'était comme si j'étais juste une pensée flottant dans le vide. C'est alors que j'ai réalisé, ce n'était pas le ciel, ni de loin. Ce que j'étais sur le point d'expérimenter défiait tout ce que je croyais savoir sur l'au-delà. Peu à peu, mes yeux, ou peu importe ce que j'avais dans cet état, ont commencé à s'habituer à l'obscurité. Ce que j'ai vu, eh bien, c'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais sur le point de connaître une réalité qui défiait toutes mes croyances. L'obscurité a commencé à céder la place à un décor bizarre. Ce n'était pas l'enfer des peintures médiévales, avec des démons rouges et des âmes brûlées dans des chaudrons. C'était différent, et d'une certaine manière, bien pire. Les couleurs étaient étranges. Je ne sais pas comment expliquer,
C'était comme si tout était délavé, mais en même temps, trop intense. Imaginez mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis verser un seau de gris par-dessus. C'est à peu près comme ça que je le décrirais. Ces couleurs semblaient se déplacer, couler, comme si elles étaient vivantes. Le sol, si je peux appeler cela un sol, semblait pulser. Ce n'était pas solide comme nous le connaissons, c'était plutôt comme s'il était fait d'émotions. Colère, peur, désespoir. Je pouvais sentir tout cela émaner du sol. Chaque pas que je faisais, ou quoi que je fusse en train de faire, était comme marcher sur des souvenirs douloureux. Et la chaleur, mon Dieu, la chaleur. Ce n'était pas une chaleur de feu, c'était une chaleur qui venait de l'intérieur, comme si mes cellules bouillonnaient. C'était une chaleur de honte, de regret, de culpabilité. Une chaleur qui consumait l'âme. L'air, si je peux appeler cela de l'air, était lourd, suffocant. Chaque respiration était un effort. C'était comme si l'environnement lui-même voulait m'aspirer, m'avaler. Et l'odeur, ce n'était pas de soufre ou quelque chose comme ça. C'était l'odeur de mauvais souvenirs, d'opportunités perdues, de mots non dits. Mais le pire, c'était les sons. Oui, il y avait beaucoup de cris, mais ce n'étaient pas seulement des cris de douleur physique, c'étaient des lamentations d'âmes torturées par leurs propres erreurs, des chuchotements de regrets, des échos de promesses brisées, et le plus effrayant, parfois j'entendais des rires vides, sans joie, le son de la folie. Alors que je flottais là, j'ai commencé à voir des gens, ou plutôt des âmes. Certaines erraient sans but, comme des zombies, d'autres étaient à genoux, pleurant. Certaines criaient dans le vide, implorant le pardon ou une seconde chance. Et le pire, j'ai reconnu certains visages, des personnes que je connaissais, qui avaient été des exemples de vertu de leur vivant. Que faisaient-elles là? C'est alors que j'ai vu une figure familière au milieu de ce chaos. J'ai reconnu Monseigneur Fabricio, mon mentor, l'homme que j'admirais le plus au séminaire. Il était un exemple de dévotion, de sainteté. Le voir là, dans cet endroit horrible, a été un choc plus grand que l'accident de voiture lui-même. Monseigneur Fabricio m'a vu. Ses yeux, autrefois si pleins de sagesse et de bonté, étaient maintenant vides. Il s'est tourné vers moi et a crié « Elias, il n'est pas trop tard pour toi. Tu peux encore changer. » Je ne comprenais pas. Changer quoi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Il a continué, sa voix chargée de douleur et de regret. La dévotion que je montrais n'était qu'un masque. Mon cœur était plein d'orgueil, de cupidité et d'hypocrisie. Je n'ai jamais vraiment cherché Dieu, tout n'était qu'apparence. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing au ventre. Comment ça? L'homme que j'admirais le plus, que je voyais comme un exemple de foi, me disait que tout était une farce. Je ne voulais pas y croire. Cela ne pouvait pas être vrai. Mais, en regardant autour, voyant toutes ces âmes souffrantes, j'ai commencé à comprendre. Cet endroit, cet enfer, n'était pas un châtiment imposé par Dieu. C'était le résultat de nos propres choix. Alors que j'essayais de traiter tout ce que je voyais et entendais, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière intense commença à briller, contrastant fortement avec l'obscurité étouffante autour de moi. C'était une lumière différente de tout ce que j'avais déjà vu. Elle ne blessait pas les yeux, mais en même temps, elle était si brillante qu'elle semblait pénétrer mon âme. De cette lumière émergea une figure. Je ne sais pas vraiment comment la décrire. C'était comme si elle était faite d'énergie pure. Elle avait une forme vaguement humaine, mais en même temps, elle était plus, beaucoup plus. Instinctivement, je sus que j'étais devant un ange. Le visage de l'ange, si je peux appeler ça un visage, était serein, mais les yeux, mon Dieu, les yeux, c'était comme regarder l'univers lui-même. Il y avait une sagesse là qui m'intimidait, mais en même temps m'attirait. L'ange parla. La voix était comme un tonnerre doux, si cela a du sens, résonnant non seulement autour de moi, mais aussi en moi. « Elias, dit l'ange, l'enfer n'est pas ce que tu penses. » Je restais confus. Comment ça, ce n'était pas ce que je pensais? Je regardais autour de moi, vers la souffrance, vers le désespoir. Mais tout ce tourment, je commençais à dire, mais l'ange m'interrompit. Cet endroit n'est pas seulement un lieu de tourment physique, Elias. Il reflète la véritable âme des personnes qui y sont. Alors que l'ange parlait, c'était comme si je pouvais voir à travers les apparences des âmes tourmentées autour de nous.
je commençais à comprendre que la véritable souffrance venait de l'intérieur. Beaucoup de ceux qui se disent dévots, qui portent les vêtements de la foi, n'ont jamais cherché le véritable amour de Dieu, continua l'ange. Leurs âmes sont piégées ici parce qu'elles se sont éloignées de la vérité. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Combien de fois moi-même ne m'étais-je pas accroché plus aux apparences qu'à l'essence de la foi? Combien de fois avais-je jugé les gens par leur dévotion extérieure, sans connaître leur cœur? L'ange devait avoir remarqué mon angoisse, car sa voix devint plus douce. Ton voyage jusqu'ici a un but, Elias. Tu dois comprendre que le véritable chemin de la foi ne se trouve pas dans des rituels vides, ni dans le suivi strict des règles religieuses, mais dans un cœur pur et sincère. Je me sentis petit, insignifiant devant cette vérité. Toute ma vie en tant que prêtre, tous les sermons que j'avais donnés, avais-je vraiment compris l'essence de la foi? L'ange me regarda et dit « Retourne, Mélias, ta mission sur terre n'est pas encore terminée. » Avant que je puisse répondre, la lumière commença à m'envelopper. C'était une sensation incroyable, comme si chaque partie de mon être était purifiée, renouvelée. Je ressentis une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et puis, en un clin d'œil, tout changea. L'obscurité, les cris, l'ange, tout disparut. J'étais tiré en arrière, comme si une force irrésistible me traînait. La prochaine chose que je ressentis fut la douleur. Beaucoup de douleur. J'ouvris les yeux et me vis allongé sur un lit d'hôpital, entouré de machines bipantes et d'une forte odeur de désinfectant. J'étais de retour. Lorsque j'ouvris les yeux pour la première fois après l'expérience, j'étais complètement désorienté. Les lumières fluorescentes de l'hôpital semblaient trop éblouissantes. Le bruit des machines était assourdissant. J'essayais de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse à cause du tube respiratoire. Une infirmière remarqua que j'avais repris conscience et appela rapidement le médecin. Il semblait surpris et soulagé. Plus tard, j'appris que j'avais été dans le coma pendant presque 2 semaines. Pour eux, ce furent des jours d'incertitude, ne sachant pas si je me réveillerais. Pour moi, il semblait que j'avais passé une éternité dans cette autre dimension. Les jours suivants furent un flou d'examens, de visites médicales et de physiothérapie. Mon corps avait beaucoup souffert à cause de l'accident. Côte cassée, jambes fracturées, contusions partout. La récupération physique serait longue et douloureuse. Mais ce qui me dérangeait le plus n'était pas la douleur physique. C'était la confusion mentale. La sensation que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Comment pourrais-je expliquer aux gens ce que j'avais vécu? Comment pourrais-je continuer à être le même prêtre après avoir vu cela? De nombreux paroissiens vinrent me rendre visite. Ils apportèrent des fleurs, des cartes, des mots de réconfort. Je souriais, remerciais, mais à l'intérieur, j'étais dans un tourbillon. Chaque fois que quelqu'un disait « Dieu merci, tu as survécu » ou « C'était un miracle », je ressentais une pression dans ma poitrine. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Mon évêque vint aussi me voir. Il parla de la façon dont la communauté s'était unie en prière pour moi, comment tout le monde était impatient de mon retour. Pendant qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Monseigneur Fabricio, à toutes ces âmes que j'avais vues en enfer. Comment pourrais-je revenir prêcher les mêmes choses qu'avant? La nuit, seul dans ma chambre d'hôpital, je pleurais. Je pleurais de confusion, de peur, de soulagement. Parfois, je me réveillais en criant, revivant des scènes de ce que j'avais vu. Les infirmières venaient en courant, pensant que j'avais mal. Comment expliquer que la douleur que je ressentais était dans l'âme? Des semaines passèrent, et enfin le jour de ma sortie arriva. Je rentrais chez moi, ou plutôt dans le petit appartement attenant à l'église où je vivais. Tout semblait différent maintenant. Les objets religieux qui autrefois m'apportèrent du réconfort semblaient désormais vides, comme s'ils n'étaient que des symboles sans signification réelle. Je passais des jours assis dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé, essayant de concilier ce que j'avais toujours cru avec ce que j'avais vécu. Ce fut une période de profonde réflexion et, pour être honnête, de grandes crises de foi. Mais peu à peu, très lentement, je commençais à trouver un nouveau sens. Les mots de l'ange résonnaient dans mon esprit. Le véritable chemin de la foi ne se trouve pas dans des rituels vides, ni dans le suivi strict des règles religieuses,
mais dans un cœur pur et sincère. Peut-être que c'était la clé. Peut-être que ma mission maintenant était de montrer aux gens un chemin de foi plus vrai, plus authentique. Lorsque je me suis enfin senti assez fort pour retourner à l'église, je savais que rien ne serait comme avant. J'avais changé, et mon ministère devait également changer. Le défi maintenant était de le faire sans effrayer ou éloigner les personnes qui me faisaient confiance en tant que guide spirituel. La première fois que je suis monté sur le pupitre après l'accident, j'ai ressenti un froid dans le ventre que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai regardé la congrégation, j'ai vu les visages familiers me regardant avec attente. J'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à parler. Non pas de dogmes ou de règles, mais d'amour, de sincérité, de la recherche de Dieu avec le cœur, pas seulement avec des mots ou des actions extérieures. C'était le début d'une nouvelle phase dans ma vie et dans mon ministère, une phase qui serait pleine de défis, de questionnements, mais aussi d'une communion plus profonde sur ce que signifie vraiment avoir la foi. Dans les semaines qui ont suivi mon retour à la paroisse, j'ai réalisé que je ne pouvais plus prêcher de la même manière qu'avant. Les mots qui sortaient de ma bouche étaient différents. Je ne parlais plus de règles strictes ou de l'importance de suivre les rituels à la lettre. Au lieu de cela, mes sermons se concentraient sur l'amour inconditionnel de Dieu, sur l'importance de la sincérité du cœur et sur la recherche d'une connexion authentique avec le divin. Au début, je confesse que j'étais hésitant à partager mon expérience de mort imminente. J'avais peur que les gens me trouvent fou ou pire, qu'ils perdent confiance en moi en tant que leader spirituel. Mais quelque chose en moi me disait que je devais être honnête, que cette expérience n'avait pas été seulement pour moi, mais pour être partagée. Alors, un dimanche, après beaucoup de réflexions et de prières, j'ai décidé de raconter à ma congrégation ce qui m'était arrivé. Je me souviens comme si c'était hier. L'église était pleine, comme elle l'était toujours les dimanches. Je suis monté sur le pupitre. J'ai regardé tous ces visages familiers et j'ai pris une grande respiration. « Mes chers frères et sœurs, » ai-je commencé, « aujourd'hui je veux partager avec vous quelque chose qui a complètement changé ma vie et ma compréhension de la foi. » Et alors, le cœur en main, j'ai tout raconté. L'accident, l'expérience hors du corps, le tunnel de lumière, l'enfer que j'ai vu, la rencontre avec l'ange. Pendant que je parlais, je pouvais voir les réactions sur le visage des gens. Certains semblaient choqués, d'autres sceptiques. J'ai vu des larmes dans les yeux de certains, tandis que d'autres semblaient mal à l'aise. Mais j'ai continué, sentant que chaque mot était important. J'ai expliqué comment cette expérience avait changé ma vision de la foi et de la spiritualité. Comment elle m'avait fait réaliser que, souvent, nous nous préoccupions plus des apparences de la religion que de la véritable essence de l'amour divin. Ce que j'ai appris, ai-je dit, c'est que Dieu ne s'intéresse pas au nombre de fois où nous allons à l'église ou à la façon dont nous suivons bien les règles. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de notre cœur, l'amour que nous avons pour les autres et notre recherche authentique d'une connexion avec le divin. Quand j'ai terminé de parler, il y eut un silence dans l'église. Un silence qui semblait durer une éternité. Puis, peu à peu, les gens ont commencé à réagir. Certains sont venus m'étreindre, les larmes aux yeux, disant que mes mots avaient profondément touché leur cœur. D'autres semblaient confus, ne sachant pas vraiment comment traiter ce qu'ils avaient entendu. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai reçu de nombreuses visites. Des personnes voulant en savoir plus, voulant mieux comprendre. Certains ont partagé leurs propres expériences de mort imminente, qu'ils n'avaient jamais racontées à personne, par peur de ne pas être pris au sérieux. Bien sûr, toutes les réactions n'étaient pas positives. Certains paroissiens plus traditionnels étaient dérangés par ma nouvelle approche. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certains pensaient que j'avais perdu la raison après l'accident. Certains ont même quitté la paroisse, disant que mes nouvelles idées étaient dangereuses ou hérétiques. Mais, pour chaque personne qui s'éloignait, il semblait que deux nouvelles arrivaient. Des personnes qui ne s'étaient jamais senties à l'aise dans l'église auparavant, qui avaient toujours trouvé la religion très rigide ou distante, trouvaient maintenant dans mes paroles quelque chose qui résonnait en elles. J'ai commencé à organiser des groupes de discussion où les gens pouvaient parler ouvertement de leurs doutes, de leurs peurs et de leurs expériences spirituelles, sans craindre d'être jugés. Ces rencontres sont devenues des moments précieux de connexion et de croissance mutuelle. Mon expérience de mort imminente avait ouvert non seulement mes yeux, mais aussi les cœurs de beaucoup dans la communauté.
C'était comme si, en partageant mon parcours, j'avais donné la permission à d'autres d'explorer également leur propre parcours spirituel de manière plus authentique et profonde. Tous ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas ce que j'avais vécu, mais j'ai réalisé que ma mission était maintenant plus grande que je ne l'avais jamais imaginé. Ce n'était pas seulement une question de prêcher ou de diriger une paroisse. Il s'agissait d'aider les gens à trouver une connexion authentique avec le divin, à découvrir l'amour inconditionnel de Dieu, non pas à travers des règles ou des rituels, mais à travers leur propre cœur. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai traversé une profonde transformation personnelle qui a inévitablement affecté mon ministère de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. L'un des plus grands changements a été la manière dont je me voyais moi-même et mon rôle en tant que prêtre. Avant, je me voyais comme un gardien de la doctrine, quelqu'un qui devait guider les gens sur le bon chemin de la foi. Maintenant, je me voyais plus comme un compagnon de route, quelqu'un qui apprend aussi, qui grandit et, parfois, trébuche sur le chemin spirituel. Ce changement de perspective s'est reflété dans la manière dont je conduisais les messes et les entretiens individuels. Les messes sont devenues plus participatives. Au lieu de longs sermons où je parlais et que tout le monde écoutait, j'ai commencé à encourager les dialogues. Parfois, je posais des questions pendant l'homélie et j'encourageais les gens à partager leurs idées et leurs expériences. Lors des entretiens individuels, j'ai commencé à écouter plus et à parler moins. J'ai réalisé que, souvent, les gens avaient déjà les réponses en eux. Ils avaient juste besoin de quelqu'un pour les aider à les trouver. Au lieu de donner des conseils directs, j'ai commencé à poser des questions qui invitaient à la réflexion. Comment pensez-vous que Dieu essaie de vous enseigner quelque chose à travers cette situation? Comment vous sentiriez-vous si vous étiez à la place de l'autre personne? Ou que signifie pour vous l'amour inconditionnel de Dieu en ce moment? Un autre grand changement a eu lieu dans ma relation avec d'autres religions et croyances. Avant, j'avais une vision plus exclusiviste de la foi catholique. Maintenant, après avoir entrevu un peu de l'immensité et du mystère du divin, j'ai compris que Dieu est bien plus grand que ce que n'importe quelle religion peut contenir. J'ai commencé à chercher le dialogue avec des leaders d'autres croyances, en organisant des rencontres interreligieuses. Cela a causé un certain inconfort chez certains membres plus conservateurs de la congrégation, mais, peu à peu, beaucoup ont commencé à voir la valeur de ces échanges. Ma relation avec la nature a également profondément changé. Après avoir vécu cette connexion cosmique lors de mon expérience de mort imminente, j'ai commencé à voir la création de Dieu d'une manière totalement nouvelle. J'ai commencé à organiser des retraites spirituelles en plein air, encourageant les gens à trouver Dieu dans la beauté d'une fleur, dans le son d'un ruisseau, dans le vent qui souffle entre les arbres. Un des changements les plus significatifs a été ma façon d'aborder la souffrance et la mort. Avant, j'essayais de consoler les gens en disant que la souffrance était la volonté de Dieu ou que leurs proches étaient dans un endroit meilleur. Maintenant, je comprenais que ces mots, bien que bien intentionnés, sonnaient souvent vides pour ceux qui souffraient réellement. Au lieu de cela, j'ai commencé à parler de la manière dont la souffrance peut être une opportunité de croissance, de nous connecter plus profondément avec notre humanité et avec les autres. Quand quelqu'un perdait un être cher, au lieu d'essayer d'expliquer la mort, j'étais simplement présent, offrant une épaule pour pleurer, une oreille attentive, une étreinte silencieuse. Mon expérience a également changé la façon dont je voyais le péché et le pardon. Avant, j'avais tendance à voir le péché de manière plus légaliste, comme une liste de règles enfreintes. Maintenant, je le voyais plus comme un éloignement de l'amour. L'amour de Dieu, des autres et de soi-même. Le pardon ne était plus quelque chose que je donnais au nom de Dieu, mais un processus de guérison et de reconnexion que j'aidais les gens à traverser. Bien sûr, tout cela n'a pas été facile durant cette transformation. Il y a eu des moments de doute intenses. Parfois, je me demandais si je ne m'imaginais pas tout cela, si mon expérience de mort imminente n'avait pas été qu'une hallucination causée par le traumatisme de l'accident. Dans ces moments-là, je me rappelais l'intensité de ce que j'avais vécu, la clarté des messages que j'avais reçus, et je trouvais la force de continuer. J'ai également fait face à la résistance de certains secteurs de l'Église. Certains collègues prêtres m'ont accusé de m'écarter de la doctrine, de prêcher une spiritualité New Age,
plutôt que le véritable catholicisme. J'ai eu de longues conversations avec mon évêque, expliquant mon expérience et comment elle avait approfondi, non diminué, ma foi catholique. Heureusement, mon évêque était un homme d'esprit ouvert. Bien qu'il ne puisse pas approuver officiellement tout ce que je disais, après tout, les expériences de mort imminente ne font pas partie de la doctrine officielle de l'Église. Il a reconnu la sincérité de ma foi et l'impact positif que mon nouveau ministère avait sur la communauté. Une des choses les plus gratifiantes dans cette nouvelle phase a été de voir comment beaucoup de personnes qui s'étaient éloignées de l'Église revenaient. Des personnes qui se sentaient jugées ou exclues auparavant trouvaient maintenant un espace d'acceptation et d'amour inconditionnel. Des couples divorcés, des membres de la communauté LGBTQ+, des parents, des personnes d'autres religions. Tous étaient les bienvenus et respectés. J'ai commencé à recevoir des invitations pour parler dans d'autres paroisses, lors de retraites et même lors de conférences. Chaque fois que je partageais mon histoire, je voyais comment elle touchait les gens de manière profonde. Beaucoup venaient me parler, après, de leurs propres expériences spirituelles, qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de partager auparavant. Au fil des mois devenus des années, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente n'avait pas été la fin d'un voyage, mais le début d'un autre. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles compréhensions, de nouvelles opportunités de croissance. Je n'avais pas toutes les réponses. En fait, plus j'apprenais, plus je réalisais combien il me restait à apprendre. Mais une chose était sûre, ma foi, loin d'avoir été ébranlée par mon expérience, était devenue plus profonde, plus riche et plus vivante que je ne l'aurais jamais imaginé. Et ma mission maintenant était de partager cette foi vivante avec tous ceux qui croisaient mon chemin. Au fil des années, j'ai commencé à percevoir que l'impact de mon expérience allait bien au-delà de moi et de ma paroisse. C'était comme si une pierre avait été jetée dans un lac et que les vagues continuaient à se répandre, touchant des vies de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Dans notre communauté locale, les changements étaient visibles. Notre église, qui auparavant était perçue comme un endroit quelque peu austère et intimidant, était maintenant connue comme un espace d'accueil et d'acceptation. Des personnes de tous âges et origines se sentaient à l'aise d'entrer, même si c'était juste pour s'asseoir en silence pendant quelques minutes. Un des développements les plus intéressants a été la création d'un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou d'autres expériences spirituelles intenses. Cela a commencé petit, avec seulement une demi-douzaine de personnes se réunissant dans la salle paroissiale une fois par mois. Mais cela a rapidement grandi, et des personnes d'autres villes ont commencé à venir pour participer. Lors de ces réunions, j'ai entendu des histoires incroyables. Je me souviens d'un homme qui est décédé pendant une chirurgie cardiaque et est revenu avec une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses. Une femme, dans un moment de crise, a eu une vision de sa grand-mère décédée et a reçu un message de réconfort qui a complètement changé sa vie. Il y a aussi eu le récit d'un adolescent qui, pendant une grave maladie, a eu une expérience hors du corps et est revenu avec une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Ce qui m'impressionnait le plus dans ces histoires, ce n'était pas seulement à quel point elles étaient extraordinaires, mais comment elles avaient profondément transformé la vie de ces personnes. Beaucoup parlaient d'une nouvelle appréciation pour la vie, d'un sens plus profond du but et d'une compréhension plus large de l'amour et de la compassion. Ces réunions sont devenues un espace sûr pour que les gens expriment leurs doutes et leurs peurs. Beaucoup ont rapporté avoir craint de partager ces expériences avec des membres de la famille ou des amis, de peur d'être étiquetés comme fous ou hérétiques. Là, cependant, ils trouvèrent de l'accueil et de la compréhension. En plus de ce groupe, notre paroisse a commencé à offrir des programmes qui reflétaient cette nouvelle approche de la spiritualité. Nous avons eu des cours de méditation, des ateliers sur la guérison intérieure, des retraites de silence et même un programme de jardinage communautaire, où l'acte de cultiver la terre était vu comme une forme de connexion avec la création divine. L'impact de ces initiatives a dépassé notre communauté immédiate. J'ai commencé à recevoir des invitations à parler dans d'autres églises, de diverses dénominations, et j'ai participé à des conférences sur la spiritualité et la science. Lors d'une de ces occasions, j'ai été invité à donner une conférence dans une université locale. La salle était pleine, avec des étudiants en théologie, médecine, psychologie et philosophie. L'intérêt était palpable,
et le débat qui a suivi a été l'un des plus enrichissants que j'ai jamais expérimenté. Bien sûr, toutes les réactions n'étaient pas positives. J'ai reçu des lettres de personnes m'accusant d'hérésie, disant que j'éloignais les fidèles de la vraie foi. Certains blogs conservateurs m'ont étiqueté comme un prêtre New Age et ont demandé ma révocation du ministère. Cependant, pour chaque voix critique, il y avait des dizaines de messages de soutien, de personnes disant que mon témoignage avait ravivé leur foi ou les avait aidés à trouver un sens dans leurs propres expériences spirituelles. L'un des développements les plus inattendus a été l'intérêt des médias. J'ai été interviewé par des journaux locaux et finalement nationaux. J'ai participé à des émissions de radio et même à des documentaires sur les expériences de mort imminente. Dans ces apparitions publiques, j'ai toujours maintenu l'accent sur le message central que j'ai reçu. L'importance de l'amour, de la compassion et de la quête sincère d'une connexion avec le divin. À mesure que mon histoire se répandait, j'ai commencé à recevoir des lettres et des emails de personnes de différentes régions du pays et même d'autres pays. Beaucoup partageaient leurs propres expériences spirituelles, tandis que d'autres posaient des questions profondes sur la vie, la mort et l'au-delà. J'ai toujours fait de mon mieux pour répondre à tous, en me rappelant que je n'avais pas toutes les réponses et que chacun devait trouver son propre chemin. L'une des choses les plus gratifiantes a été de voir comment mon expérience a ouvert un espace pour un dialogue plus large sur la spiritualité et la foi. Des personnes qui ne se sentaient jamais à l'aise pour parler de leurs expériences spirituelles se sentaient maintenant encouragées à partager. J'ai vu comment cela créait des ponts entre des personnes de différentes origines et croyances, les unissant dans une quête commune de sens et de connexion. Au fil des ans, j'ai réalisé que mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un événement isolé de ma vie. Elle s'est transformée en une mission, un appel à aider les gens à explorer leur propre spiritualité, à s'ouvrir au mystère et à l'émerveillement du divin. Quand je regarde en arrière, ce jour-là de l'accident, je ressens seulement de la gratitude. Gratitude pour la seconde chance, pour la vision que j'ai reçue et pour l'opportunité de partager cela avec les autres. Mon parcours est loin d'être terminé, mais maintenant je marche avec un but renouvelé et une foi plus profonde que je n'aurais jamais imaginé possible. Alors que je m'approche de la fin de ce récit, je réalise qu'il est difficile d'exprimer en mots l'impact total que cette expérience a eu sur ma vie et sur celle de tant d'autres. C'est comme essayer de décrire des couleurs à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Cependant, je vais partager quelques-unes des leçons les plus importantes que j'ai apprises tout au long de ce chemin. Tout d'abord, j'ai appris que la vie est beaucoup plus mystérieuse et merveilleuse que nous pouvons l'imaginer. Avant mon expérience, je pensais comprendre comment le monde fonctionnait. Maintenant, je sais que nous avons à peine effleuré la surface de la réalité. Il existe des dimensions de l'existence qui vont au-delà de notre compréhension quotidienne, et cela est profondément inspirant. Deuxièmement, j'ai compris que l'amour est, en effet, la force la plus puissante de l'univers. Pas l'amour romantique des films, mais un amour plus profond, universel. Le type d'amour que j'ai vu dans les expériences que j'ai eues, un amour qui imprègne toute l'existence. Cet amour ne juge pas, n'exclut pas, n'impose pas de conditions. Il est simplement, et nous en faisons partie. Troisièmement, j'ai réalisé que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cela ne signifie pas que nous devons désirer la mort ou ne pas valoriser la vie. Au contraire, comprendre la continuité de l'existence m'a fait apprécier encore plus chaque moment précieux que nous avons ici sur Terre. Quatrièmement, j'ai appris que la vraie foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être ouvert aux questions. C'est embrasser le mystère, c'est s'émerveiller de l'inconnu. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, c'est une partie essentielle de celle-ci. Cinquièmement, j'ai compris que nous avons tous un but unique. Pas nécessairement un but grandiose et dramatique, mais un rôle spécial à jouer dans le grand tapis de l'existence. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque moment de compassion a un impact qui dépasse ce que nous pouvons voir. Sixièmement, j'ai appris l'importance de vivre authentiquement. L'enfer que j'ai expérimenté n'était pas un endroit de punition imposé par un Dieu vengeur, mais un état d'être créé par nos propres choix. Vivre une vie fausse en niant nos vérités intérieures, c'est ça, le véritable enfer. Septièmement, j'ai réalisé que la véritable spiritualité ne repose pas sur le respect de règles strictes, mais sur le fait de cultiver une connexion authentique avec le divin,
Quelle que soit la manière dont vous concevez cette force, cette connexion peut se trouver dans le calme d'une église, mais aussi dans la grandeur d'une montagne, dans le rire d'un enfant ou dans l'étreinte d'un ami. Huitièmement, j'ai compris que le pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres, est l'une des forces les plus libératrices qui existent. Porter du ressentiment, de la culpabilité ou de la honte, c'est comme porter un poids qui nous empêche de voler. Neuvièmement, j'ai réalisé que chaque personne que nous rencontrons est un enseignant. Chaque interaction, conversation ou conflit est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il n'y a pas de personnes ordinaires. Chaque être humain est un univers d'expérience et de potentiel. Enfin, j'ai compris que la vie est un précieux cadeau et que chaque jour est une occasion de faire la différence. Nous n'avons pas besoin de réaliser de grands exploits pour avoir un impact positif sur le monde. Parfois, un sourire, un mot gentil ou un acte de compassion peut changer une vie. Quand je regarde en arrière, vers ce jour de l'accident, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller du chemin qui a suivi. Ce n'était pas un parcours facile. Il y a eu des moments de doute, de peur et de confusion. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je me souvenais de la clarté des messages que j'avais reçus et de l'amour écrasant que j'avais ressenti. Aujourd'hui, des années après cette expérience transformative, je me vois encore comme un apprenti. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes et opportunités de croissance. Je continue de servir en tant que prêtre, mais mon ministère est maintenant différent. C'est moins une question de prêcher et plus une question d'écouter, moins une question de donner des réponses et plus une question de poser des questions. On me demande souvent si j'ai peur de la mort. La réponse est non. Ce n'est pas que je veuille mourir, car j'aime la vie. Mais je sais que, lorsque l'heure viendra, ce ne sera qu'une transition vers une autre phase de l'existence. S'il y a quelque chose que je veux laisser comme message final, c'est que l'amour est réel, puissant et accessible à nous tous. Un amour profond, qui nous relie les uns aux autres et à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est cet amour qui donne un sens à notre existence, survivant au-delà de la mort.